Hey guys, so for those of you who haven't watched my first video in this two-part series, I'll put a link down below. But basically in that video, I set out to see how far I could push my French in just 7 days. And basically, I broke down my week-long process into 4 steps. The first was learning the 1,000 most common words, which laid the foundation. The second was learning the most common verbs and their most frequent conjugations, like present and past tense. The third was starting to string together the previous 2 steps and start to produce basic French dialogue. And the last was immersion, which was connecting with the language and the culture in fun and entertaining ways. So now we're on the final step of the process, and this is the step that I'll be doing for as long as I can. And this step is really about putting myself out there and just starting to speak French. It's about not being afraid to make mistakes, and I think that's the hardest part because no one likes being made fun of, no one likes feeling embarrassed, but I think once you overcome that mental obstacle of embarrassment, of being afraid of failure, then that's really when you start to improve and you start to be able to speak language. Like, to put it in perspective, I remember one time, this was when I was learning Spanish. I was just starting out, and I forget exactly where I was, but someone asked, "Can anyone here speak Spanish?" And I immediately jumped at the opportunity, so I was like, yes, I can speak Spanish. And then, there's this woman, she's talking in Spanish very quickly, and I'm trying my best. Again, just started learning the language, and I think she could tell that I was a beginner, that I was new to Spanish. So then she was like, okay, no, can I speak to someone who actually knows Spanish? And I mean, of course that was really embarrassing, but the thing that I had to realize was I just had to keep persisting, and I had to put aside the feeling of failing or being scared of failure, because otherwise I would have been paralyzed and I wouldn't have continued to make mistakes and get better. So in my conversation with Marie, I make plenty of mistakes, and she's really nice about correcting my mistakes in a productive way. And I think that's the key. It's to not be afraid of making mistakes and to just continue trying to speak, continue to try to express yourself. Because at the end of the day, a conversation or communication is about opening yourself up and expressing your thoughts and your feelings to someone. And I want to show you guys that it's perfectly okay to do all those things while not being perfectly fluent in the language. And again, the 7-day challenge was not meant to show that it's possible to become completely fluent in a language in just 7 days, but rather to show that it's possible to achieve the building blocks necessary to begin conversation in just that amount of time. So without further ado, here's the completely unedited conversation that I had with my good friend, Marie. Okay. Ouais, je suis un peu nerveux parce que c'est ma première fois que je pratique mon français dans une caméra. Ouais. Mais commençons. Alors, pour commencer, merci d'être cette vidéo avec moi. Marie, veux-tu te présenter un petit peu? Pas l'audience. Bonjour le public. Le public. Ouais. Donc moi c'est Marie, je fais un master avec Lathan à Cambridge et je suis française, donc j'ai pas appris à parler français en une semaine. Et ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah non, c'est bien, c'est parfait. Basiquement, comme déjà tu sais, le but de la vidéo d'aujourd'hui est montrer ce que j'ai appris dans une semaine, ouais. À pratiquer vraiment mon français, à être mal à l'aise et finalement à faire des erreurs. Alors, bon, pour cette conversation, j'ai des questions pour tu. Alors, d'abord, combien de langues parles-tu
Ok, donc je parle français et anglais couramment parce que j'ai déménagé. Donc mes parents sont français. Quand j'étais petite, on a déménagé aux États-Unis. Donc j'ai habité en Californie de 1 à 6 ans. Ouais. Donc là-bas, j'ai appris anglais. Et après, je suis allée à une école bilingue en France. Donc français et anglais couramment. Wow. Espagnol, j'ai fait espagnol pendant 7 ans en collège-lycée. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Donc dans ma tête, je parle espagnol super bien. Je pense qu'en vrai, je parle espagnol à peu près. Ouais. Après, j'ai fait 5 ans de chinois au lycée. Mais aussi, j'ai pas beaucoup pratiqué depuis. Et j'ai habité au Japon pendant 1 an. Donc j'avais 3 heures de cours de japonais par jour. Et donc honnêtement, j'ai beaucoup travaillé. Mais je suis tellement loin d'être bilingue. Parce que le japonais, c'est super dur. Ouais. Et ouais, voilà. Wow. C'est impressionnant. Qu'est-ce que la chose qui a motivé tu à commencer à apprendre langue comme chinois ou japonais? Donc chinois, c'était parce que en France, tous les élèves au collège et lycée apprennent 2 langues. Donc une langue en 6e. Donc 6e, c'est quand tu as 11 ans à peu près. Et une langue en 4e, donc 2 ans plus tard. Ouais. Donc tout le monde apprend 2 langues. En général, les gens prennent anglais en première langue, mais moi j'avais anglais à part parce que je parlais déjà anglais. Du coup, c'était soit espagnol, soit allemand. J'ai pris espagnol. Et après, j'avais la possibilité de prendre chinois. Et je me suis dit, ah, ça va être cool, je vais apprendre un nouvel alphabet, ça va être super. Ouais. Donc ça, c'était chinois. Et après, quand je suis partie au Japon, c'était parce que mon université avait un partenariat avec l'université au Japon. Du coup, j'ai pas choisi l'endroit. Et du coup, j'apprenais japonais parce que j'habitais au Japon et que c'était la langue que les gens parlaient. Ouais. Wow. Est-ce que penses-tu que le processus d'apprendre Japon a donné à tu plus d'opportunités de travailler Je pense pas parce que mon japonais est pas assez bon pour être utile professionnellement. Donc je peux avoir une conversation en japonais pour la vie de tous les jours. Je peux avoir une conversation en japonais si je parle avec quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour utiliser des mots simples ou s'arrêter pour que je comprenne. Ou alors si j'ai pas besoin de comprendre tous les détails et je peux juste ouais. Ça je sais faire très bien. Mais par exemple si c'était un entretien pour un job où il fallait parler japonais, je pourrais pas dire que je parle japonais. Donc pour ça apporte pas d'opportunité. En sortant alors pendant le processus d'apprendre japonais, qu'est-ce que tu penses était la part la chose plus difficile? Parce que tout le monde pense que le plus difficile c'était d'apprendre les caractères qui sont empruntés du chinois, parce que ça il y en a des milliers. Et ça, pour moi, c'était pas le plus difficile. Au début, c'était très dur parce que la grammaire est complètement différente. Et donc, j'ai mis longtemps à comprendre juste comment on fait une phrase. Ouais. Donc ça, c'était une grosse marche. Et après, c'était très difficile parce que il y a plein de manières de dire la même chose. Et donc, si, par exemple, moi, j'ai appris une manière de dire quelque chose, si quelqu'un le dit d'une autre manière, je vais pas forcément comprendre. Et il y a plein de registres. Registre, qu'est-ce que tu veux dire? Registre, c'est comme une manière de parler. Donc tu peux avoir un registre familier où ça va être... Je comprends. Ouais. Et donc, comme un registre familier, un registre soutenu. Soutenu. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Et donc en japonais, il y en a plein et c'est très à la fois codifié, je crois. Enfin, il y a des codes et et la grammaire va changer complètement. Et donc les terminaisons des mots changent
complètement. Et donc du coup, juste tu comprends pas. Mhm. Donc ça pour moi c'est... Là, je pense qu'au niveau grammaire, c'est très difficile. Ouais. Et parce que... Donc ils ont 2 alphabets phonétiques avec Mhm. 46 sons. Ce qui est en fait pas Wow. beaucoup. Ouais. Et donc du coup, tout se ressemble beaucoup. Mhm. Et donc, c'est difficile à comprendre. Wow. Yeah, c'est plus difficile définitivement parce que est comme deux systèmes différents d'alphabet et de comment langage. Alors, wow, japonais est difficile, bien sûr. Bon. Et aussi pour revenir sur ta question sur est-ce que ça m'apporterait des opportunités en travail, c'était un truc dont on avait parlé avec des amis là-bas. On se disait, est-ce que en partant du Japon, tu voudrais apprendre une nouvelle langue ou continuer japonais? Et moi, ma réaction, c'était plutôt que d'apprendre une nouvelle langue, comme par exemple le néerlandais, et de savoir dire la pomme est bleue en néerlandais, mais rien d'autre. Ouais. Je préférerais travailler plus mon espagnol pour que avoir un niveau assez haut pour que si quelqu'un d'espagnol arrive en France ou en Angleterre, il ou elle puisse parler avec moi et que ce soit pas un effort. Et que cette personne puisse se dire « c'était super dur en arrivant, mais heureusement, j'ai pu parler avec Marie et donc c'était plus facile. » Alors... Et donc, en gros, pour moi, aujourd'hui, je préférerais parler très bien les langues que je connais un petit peu que d'apprendre, d'être très débutant en une langue de plus. Ouais, je suis d'accord parce que c'est une... pour moi, c'est un sentiment... je me sens plus comme... je me sens que j'avais faire de quelque chose plus impressionnant si je peux parler une langue à un niveau plus comme élevé, exactement. Par exemple, avec mon espagnol, j'ai passé beaucoup d'années apprendre et pratiquer mon espagnol avant essayer d'apprendre d'autres langues. Ouais. Parce que vraiment, j'ai envie de pratiquer mon français et vraiment m'améliorer mon espagnol d'abord. Ouais. Et du coup, pendant la semaine où tu apprenais le français, qu'est-ce que tu as trouvé c'était le plus difficile? Le plus difficile. Alors, le plus difficile. Je pense que pour moi, c'était la difficulté de combiner le nom que je sais et les verbes que je sais, les conjugations, et vraiment combiner ces choses comme un dialogue que je peux parler sauf poser ou hésitation et cette chose pour moi est le plus difficile parce que généralement quand je parle d'autres langues sauf l'anglais bien sûr je pense premièrement en anglais et puis je vais traduire en français ou espagnol
une langue différente. Et ce processus de traduire d'une langue à autre, généralement, est le plus difficile pour moi. Combiner et trouver le mot correct. Alors, c'est-à-dire que c'est facile commencer comme combiner certainement comme phrases simples, mais quand je veux dire phrases ou choses certaines plus complexes ou plus longues, puis j'ai du mal à vraiment m'exprimer certaines choses. Mais it was a really good conversation with Marie. We talked a lot about language learning, sort of the process of it, what we found difficult, what we found surprising. And basically the whole point of that was to show you guys that it's completely possible to have a really good conversation with someone in a foreign language with just the basic building blocks, because it doesn't take much to start to build spoken fluency. And I cover a lot about that in my first video. And then more importantly, in this video, the main point was to show that it's okay to make mistakes, and in fact, I think it's necessary to make mistakes to continue improving. So like you saw in the conversation, I make tons of mistakes, and every time Marie would correct me, I would really make a mental note and make the change and try not to make that mistake the next time around. So I really think this is an interesting challenge, an interesting series for me personally to embark on this language learning journey. And I hope you guys enjoyed. Let me know what you guys think about this in the comments below. Let me know if you guys are interested in seeing more of this type of video, and we'll see where we go from here. So as always, this year I am in search of range, and I hope that by continuing to do things like this, I'll get closer and closer to finding what my range exactly is. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed, and I'll see you guys soon in another video. Peace.